la personne la plus puissante sur terre est quelqu'un qui vit comme un serviteur du Dieu vivant et fait tout ce qui est en son pouvoir pour que d'autres gens vivent mieux. Marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, nous pouvons nous battre contre tout ce que nous pensons mal faire et toutes ces tentations que nous avons et nous battre avec le péché et nous sentir coupables et condamnés, ou nous pouvons nous concentrer sur tout. Nous pouvons nous lever tous les matins et dire « Aujourd'hui, je vais vivre pour aimer ». Et si vous êtes plein d'amour, plein d'attention pour les autres, plein du désir réel de servir Dieu de tout votre cœur, alors les mauvais trucs n'auront plus aucune place pour entrer. Et donc, si je décide d'être patiente avec les gens, alors il n'y a pas de place pour l'impatience d'opérer en moi. Vous avez ce qu'il faut. Vous êtes brillant. Vous êtes absolument extraordinaire. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Il y a tant de choses en vous que vous êtes sur le point de vous épanouir dans la bonté. Vous avez ce qu'il faut. Et si vous ne croyez pas que vous pouvez le faire, vous ne le ferez jamais. Vous pouvez vivre pour aimer les autres et le faire pour Dieu. Vous ne le faites pas pour vous, ni pour ce que vous en récolterez. Oui, vous le faites pour rendre les autres heureux, mais même cela devrait arriver en second. Votre premier but est de le faire pour Dieu, afin de le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. Qui veut montrer de la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour lui? Vous voulez dire « Merci Jésus ». De combien de façons pouvez-vous le faire? Nous pouvons dire « Merci Jésus ». Mais il y a des millions de façons de le faire si nous voulons simplement être guidés par le Saint-Esprit. Et une chose que je me dis à moi-même chaque jour quand je prie, je dis des choses comme « Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Ça ne va pas me faire de mal de faire des choses pour les gens. Montre-moi des gens qui ont besoin d'aide. » Et je ne parle pas de ce genre-ci d'aide, je parle plutôt de ma vie de chaque jour. Je veux faire ce que je vous dis de faire, sans quoi je pense que ça n'aurait aucun pouvoir si je me contente de vous prêcher sans avoir un mode de vie qui y soit conforme, alors ce serait nul et inutile et sans puissance. Laissez-moi vous dire quelque chose, les choses les plus puissantes que vous faites dans votre vie sont les choses que vous faites en secret. Vous m'avez entendu? J'ai dit les choses les plus puissantes que vous faites dans votre vie sont les petites choses que vous faites en secret pour quelqu'un d'autre et que personne ne saura jamais, sauf vous et Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre récompense vient de Dieu. Amen. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même de tout privilège. Je lis dans Philippiens 2:7. Il s'est dépouillé lui-même de tout privilège et dignité due, prenant la condition d'un serviteur, devenant semblable aux hommes, né comme un être humain. Et après être venu sous forme humaine, il s'est abaissé et humilié lui-même davantage encore, et a été obéissant jusqu'à la mort extrême, la mort à la croix. Maintenant, faire quelque chose pour quelqu'un est assez facile si vous en avez envie et si vous avez plein de temps et d'argent et plein de ce dont ils ont besoin. Mais si ça devient un sacrifice plus profond, alors nous devons être désireux, pas d'aller sur une croix et mourir, mais de laisser notre chair aller à la croix et mourir. Parce que votre chair va lutter contre vous, même si vous avez le bien en vous et qu'il y a un désir là d'obéir à Dieu et de faire ce qui est bien, vous pouvez compter dessus, votre chair va lutter contre vous, au moins jusqu'à ce que vous soyez bien entraîné dans ce domaine. Et c'est toujours plus difficile au début que par la suite. Je n'ai pas beaucoup de difficultés à pardonner aux gens maintenant parce que j'ai saisi le principe spirituel entier qui est derrière, mais j'ai dû lutter pendant des années et c'était si difficile pour moi de pardonner aux gens et pas seulement de leur pardonner, mais ensuite de les voir quelque part et de les traiter décemment ou de ne pas parler derrière leur dos en racontant à tout le monde ce qu'ils m'avaient fait. Voilà, ça c'est difficile. Vous est-il arrivé d'en vouloir à quelqu'un alors que quelqu'un raconte qu'il est formidable?
Laissez-moi vous demander, ne vous a-t-il pas paru impossible de fermer votre bouche et de ne pas dire « Laissez-moi vous dire quelques trucs que vous ne savez peut-être pas ». C'était difficile pour moi de passer outre en disant « Oui, ils sont gentils, oui. Loué soit le Seigneur, Dieu les bénisse, ils sont juste quelqu'un de formidable. » Donc ça veut dire mourir à soi-même. C'est la croix que nous portons, de ne pas vivre une vie égoïste, égocentrique, absorbée par soi-même. Merci Dieu que nous n'ayons pas à prendre une croix et verser notre sang et mourir. Nos péchés ont été payés. Nous avons été rachetés. Nous avons été libérés. Et libérés non seulement pour aimer nos vies, mais la plus grande chose, c'est que nous sommes libres pour aider les autres à aimer leur vie. Est-ce que ça ne vous rend pas heureux aujourd'hui d'être libre pour apporter la joie à d'autres dans leur vie? J'espère que je vous rends heureux aujourd'hui, parce que croyez-moi, plus vous êtes heureux, plus je vais l'être. Amen. Maintenant, la récompense arrive. Verset 9. C'est pourquoi, parce qu'il s'est abaissé si bas, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné gratuitement le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Maintenant, parce qu'il s'est humilié lui-même et est devenu un serviteur, n'a pas considéré que cette égalité qu'il avait avec Dieu était quelque chose qu'il devait défendre et s'y accrocher, mais il s'est abaissé. À cause de cela, il lui a été donné un nom au-dessus de tout autre nom, qui est rempli de puissance, et qui, jusqu'à maintenant, quand le nom de Jésus est prononcé, il y a une onction qui est libérée et les forces démoniaques tremblent et sont ébranlées. Vous savez ce que j'ai découvert? La personne la plus puissante sur terre est quelqu'un qui vit comme un serviteur du Dieu vivant et fait tout ce qui est en son pouvoir pour que d'autres gens vivent mieux. C'est une personne puissante. Si vous voulez ajouter de la puissance à votre vie, faites plus pour les autres. Si vous voulez davantage de puissance dans votre prédication, dans votre vie privée, derrière la scène, en secret, faites tout ce que vous pouvez pour bénir la vie de quelqu'un d'autre et quand vous mentionnez le nom de Jésus, quelque chose va arriver. La foi fonctionne par l'amour. Je peux croire que de grandes choses vont arriver, mais si je n'agis pas dans l'amour, Galates 5 dit que la foi est activée par l'amour. Ma foi n'avait pas d'énergie sans amour. Ne traversez pas la vie en faisant le moins possible. Faites-en le plus possible. De petites choses. Quand vous sortez dîner, ne donnez pas en pourboire le plus petit, le plus minuscule, la plus petite miette que vous pouvez leur donner. Et quoi que vous fassiez, ne laissez pas un tract d'évangélisation et pas d'argent. Oh, ça, c'est méchant, 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 jusqu'à la moelle. Et ne soyez pas un chrétien grossier. N'entrez pas dans un restaurant avec votre croix autour du cou, les écouteurs dans les oreilles, et quand vous n'avez pas tout exactement comme vous le voulez, vous êtes grossier et ridicule. Je suis allée dans un restaurant une fois à St. Louis après une conférence, et je suis fatiguée après mes conférences. Et la première chose que je veux, c'est manger un bon repas et être avec des amis et juste me plaire. Et nous avions fait une réservation dans un restaurant. Quand nous sommes arrivés, ils nous ont dit qu'ils ne prenaient pas de réservation. Mais vous avez pris la nôtre. Ils ont dit, il y a 45 minutes d'attente. Et nous, on avait réservé. Nous ne prenons pas de réservation. Vos employés ont pris la nôtre. Ça menait nulle part. Donc, on a attendu, et finalement eu une table. C'était bondé à l'intérieur et nous étions, je pense, 10 ou 12 à cette grande et longue table. Et tous habillés pour sortir. Dave avait un costume et moi une robe sophistiquée. Et donc la serveuse est arrivée et nous avons commandé des boissons. Elle est revenue avec cet énorme plateau de boissons et elle s'est penchée et elle l'a renversé sur Dave.
le café, le thé, tout sur lui et son joli costume. Et elle était juste une boule de nerfs. Bon, Dave a dit, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème. Il est allé voir le manager. Il a dit, je ne veux pas qu'elle ait des problèmes. Ce n'est pas sa faute. Il y a trop de monde ici. Elle n'avait pas assez de place pour passer devant moi. Je ne veux pas qu'elle ait des problèmes. Il s'est donné du mal pour qu'elle n'ait pas d'ennui. Bien, quand elle est revenue avec le second plateau de boisson, elle était debout devant Dave et elle m'a regardée et a dit « Je suis tellement désolée ». Elle a dit « Vous voyez, j'étais nerveuse parce que je vous regarde à la télé. » Et dans mon cœur, je me dis « Merci Dieu, merci, merci, merci. Oh, merci Dieu, merci parce que je n'ai pas mal réagi. » Ouh, Jésus, alléluia! Je vous le dis, le fait de passer à la télé comporte ses responsabilités. Pouvez-vous imaginer les dégâts que j'aurais pu faire? Et vous savez, je me souviens de quelque chose que Dieu m'a dit quand j'ai commencé. Je veux dire, quand mon programme télé a commencé à bien marcher. Il a dit, rappelle-toi toujours que quel que soit le nombre de gens que tu peux aider, c'est le même nombre que tu peux blesser. Donc, nous avons besoin de réaliser que notre attitude quotidienne peut aider les gens ou peut les blesser. Elle peut conduire les gens à Christ ou elle peut les éloigner de Christ. Amen. Acte 10, 38. Vous voyez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. J'aime le fait que Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien. Jésus, notre époustouflant, puissant, extraordinaire, Dieu et Sauveur, se levait chaque matin, déjeuner avec les garçons et aller pour faire le bien. Bon, je peux aller de lieu en lieu faire le bien. Vous n'avez même pas besoin d'un diplôme pour faire ça. Pas besoin d'être au séminaire. Vous pouvez juste aller de lieu en lieu. Au supermarché, dans l'embouteillage, dans votre voisinage, à l'école, au travail. Vous iriez juste aller de lieu en lieu et servir le Seigneur avec joie, en étant une bénédiction partout où vous allez. C'est le christianisme de base, rendu simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il se souciait des pauvres. Ils emmenaient de l'argent avec eux pour donner aux pauvres. Et Paul, après beaucoup d'années à distance des autres apôtres parce qu'il ne savait pas s'ils le recevaient, parce qu'il avait officiellement persécuté l'Église, quand il s'est finalement présenté aux autres apôtres pour voir s'ils avaient des instructions pour lui, la Bible dit qu'ils ne lui demandèrent pas de faire quoi que ce soit, excepté de se souvenir, de vérifier qu'il aidait bien les pauvres et les démunis. Chose dont il dit, je suis très content de le faire. Maintenant, quand nous pensons aux pauvres, que visualisons-nous? Est-ce que les pauvres sont juste ceux qui vivent dans la rue et n'ont pas d'argent, pas de nourriture, pas de vêtements corrects? Oui, ceux-là sont pauvres, mais j'ai une nouvelle définition des pauvres parce que ça me donne un plus grand nombre de gens à aider. Et je ne veux pas manquer de gens à aider. Donc, j'ai décidé qu'une personne pauvre, aussi loin que je suis concernée, est quelqu'un qui a un besoin et qui ne peut le combler d'aucune manière par elle-même. Une personne pauvre est quelqu'un qui a moins que vous avez. Pourquoi j'ai décidé de penser comme cela? Parce que, bien qu'il puisse ne pas être pauvre, dans la véritable acception du mot, je me souviens quand nous n'avions jamais l'argent pour manger dehors, et quand je ne m'achetais jamais de nouvelles tenues, peut-être pendant un an,
Et quand je devais prendre une calculatrice avec moi au supermarché et je ne pouvais pas dépenser un penny de plus que 35 $ par semaine pour les courses. Et quand j'arrivais à la caisse, si j'avais plus de choses que pour 35 ou 70 $ pour 2 semaines, parce qu'on n'y allait qu'une semaine sur 2, alors je devais reprendre des articles et les remettre dans leur rayon. Et c'est dans ce supermarché que Dieu m'a enseigné beaucoup de leçons concernant sa nature et comment il veut que nous soyons excellents. Sur de petites choses dont vous m'avez entendu parler, remettre le caddie à sa place, quand j'arrivais à la caisse et que je réalisais que je ne pouvais pas tout garder, de ne pas poser la laitue dans les produits d'entretien, mais de la remettre dans son rayon. Écoutez-moi bien, si vous voulez être à l'école du Saint-Esprit, il va vous enseigner et vous utiliser partout où vous allez. Il n'est pas nécessaire d'aller à l'église pour trouver Dieu, il est partout. Et pas besoin d'aller à l'école biblique pour apprendre comment exercer un ministère. Vous devez simplement dire « Dieu, enseigne-moi chaque jour de ma vie comment je peux te servir et faire tout ce que tu veux que je fasse. » C'est ce qui manque dans l'Église aujourd'hui. Être chrétien veut dire davantage que d'aller et de poser votre petit derrière sur un banc chaque dimanche matin pendant 45 minutes tout en dormant la moitié du temps et d'être impatient d'en finir et de sortir et de ne rien faire pour qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas le christianisme. Et j'espère que personne ne comprend mal. J'aime vraiment l'église locale, je trouve que c'est extraordinaire, mais je veux dire quelque chose, prenez-le dans le bon esprit. Je pense que nous accordons parfois trop d'importance au « je vais à l'église » et pas assez d'importance au « je vis la vie ». Et c'est ce que nous avons besoin de faire. Êtes-vous chrétien? Je vais à l'église. Ça ne me dit pas si vous êtes un chrétien. Certaines des personnes les plus méchantes sont à l'église. Nous avons eu le bénéfice de leur méchanceté au fil des ans, je vous le dis. Nous devons aller à l'église et être renseignés, avoir des relations avec les autres, apprendre à être responsables devant quelqu'un, mais c'est vraiment inutile si nous le gardons dans l'église. Nous n'agissons pas comme Dieu le dimanche matin et comme le diable le reste de la semaine. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Aide quelqu'un. Matthieu 20, 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna et lui dit, « Pouvez-vous me faire une faveur ?» Il lui dit, « Dis-moi, qu'est-ce que tu veux ?»« Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire et être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Maintenant, regardez ici. Si vous voulez être assis avec Jésus, alors vous devez être un serviteur, comme Jésus était un serviteur. Cette femme ne savait pas ce dont elle parlait. Elle voulait que ses fils aient des titres, des situations, et soient bien vus. Et Jésus a dit, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Êtes-vous capable de vivre la vie de sacrifice, de soi, que je vais vivre? Pouvez-vous vous oublier vous-même et combler les besoins des autres? N'est-ce pas ce que Jésus a fait? Donc, que disons-nous vraiment quand nous disons « je veux être comme Jésus » ? Je veux dire, ça ne peut pas être juste ce nuage flottant. Oh! Oui, rends-moi juste comme toi, Jésus. Tu es au centre, Jésus. Je ne suis pas très bonne à ce genre de truc. Nous nous amusons bien ici, mais il y a une mauvaise nouvelle. Vous allez devoir rentrer chez vous. Et quand vous rentrerez chez vous, agissez comme quelqu'un qui a reçu quelque chose. Rentrez chez vous et soyez tellement changés que l'année prochaine, si quelqu'un entend que vous étiez dans les parages, ils vous payeront pour y retourner. Ayez davantage de ce que Dieu vous a donné, car vous êtes rentrés chez vous dans une meilleure condition que comme vous étiez quand vous êtes partis.
Vous ne savez pas ce que vous demandez. Il dit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner. Ce sera donné à ceux pour qui mon Père l'a préparé. Et j'aime ce passage. Quand les 10 autres disciples entendent dire cela, ils s'indignèrent contre les 2 frères. Ils disent, qui croyez-vous que vous êtes? Ces sièges sont pour nous indéniablement. Vous êtes tout en bas de la liste pour ce qui est de ces situations. C'est ce que veut dire être indigné. C'est comme, qui croyez-vous que vous êtes? J'ai beaucoup de pratique dans tout cela. Et puis Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination les tyrannisent. » Verset 26. « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous, mais si quelqu'un veut vraiment être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Bien, j'ai 3 personnes qui applaudissent là-bas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que vous frottiez le sol avant de partir, même s'il a besoin d'être nettoyé. Vous n'êtes pas assez bon pour ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je vous demande de faire. Ce que je demande pour moi-même et pour nous tous, c'est de réaliser la grande importance d'où nous sommes dans la société aujourd'hui et de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et il n'y a pas d'espérance pour la société sans nous. Ça devient plus sombre, et quand je dis nous, c'est Dieu travaillant à travers nous. Si je vous demandais qui croit que Dieu est la réponse, vous diriez tous oui. Mais comment croyons-nous que les gens vont voir Dieu? Nous adorerions qu'il apparaisse. J'adorerais ça. Jésus descendrait ici et arrangerait tout. Mais jusqu'à ce qu'il le fasse, il nous a. Nous l'avons, mais nous sommes tout ce qu'il a. Vous et moi, nous sommes en vérité tout ce que Dieu a. Et aussi, si nous sommes facilement offensés et susceptibles, et gardons une liste de toutes les petites choses désagréables que les gens nous ont faites, et nous sortons et fulminons contre les gens et sommes impatients avec toutes les petites erreurs qu'ils font, comment pouvons-nous nous attendre que les gens aient envie de ce que nous avons? Comment pouvons-nous nous attendre à ce que l'Église fasse autre chose que diminuer semaine après semaine après semaine? Et dans le monde, je suis sûre que cette Église grandit et beaucoup d'églises grandissent, mais dans le monde entier, il y a moins de gens qui vont à l'Église maintenant que dans n'importe quelle époque, et c'est sinistre et effrayant. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne voient rien de vraiment concret dans la vie d'un chrétien, et je suis déterminée, aussi longtemps que j'ai du souffle, à enseigner aux gens que si nous sommes vraiment chrétiens, que ce ne soit pas seulement en parole, portons les fruits et vivons la vie. Amen. Je veux dire, nous vivons une époque désespérée. Ne priez pas que Dieu vous retire de l'endroit où vous travaillez parce que vous êtes le seul chrétien. Je ne peux plus rester là plus longtemps, Dieu. Je suis le seul chrétien ici. Avez-vous prié que Dieu vous utilise? Très bien. Alors, il vous a mis là où c'était nécessaire. Allez-y et oubliez votre douce petite personne et soyez juste une lumière dans un lieu obscur. Montrez à tous l'amour de Dieu. Et quand il faudra que vous sortiez de là, Dieu vous en sortira si vous avez besoin de sortir de ce lieu. Qui comprend ce que je dis? J'avais besoin de ça aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous, mais j'en avais besoin. Acte 10, 38 est un de mes passages préférés. Il y est dit que Jésus allait de lieu en lieu et faisait le bien. Vous savez, c'est si magnifiquement simple pour moi de pouvoir améliorer notre vie et la vie des autres personnes en nous levant simplement chaque matin et en disant « Dieu, montre-moi avec qui je peux être bon aujourd'hui ». Vous savez, Jésus a dit que nous devions aimer les autres comme il nous aime. Le plus grand commandement est d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme, nos pensées. Et le second est d'aimer son prochain comme nous nous aimons nous-mêmes.